Je suis très fier de vous amener un test qui n'est jamais facile à faire. Un test de bottes de ski qui m'a demandé au-delà de 30 jours de ski avant d'arriver à une conclusion sur cette nouvelle botte chez Scarpa. Une botte dont la mission est d'être à la fois bonne en montée et bonne en descente. Et c'est tout un contrat parce que ce sont des bottes qu'on appelle dans le marché des bottes hybrides. Et la difficulté d'un ski tout-terrain est de tout bien faire et la difficulté d'une botte hybride est de tout bien faire. Scarpa est une compagnie qui travaille les bottes de télémarque et les bottes de rando depuis toujours. Et à une certaine époque, il y avait une botte alpine, oui, mais ils l'ont abandonnée. Et là, ils reviennent en force. C'est cette botte, la Quattro XT. Quattro à cause de ses 4 boucles comme une botte classique alpine. Même une botte de performance ou même une botte de course alpine. Et vous allez voir pourquoi après. Se retrouve dans la XT avec 130 de flex, avec un rebond qui est magnifique. Et on reviendra encore après pourquoi. Il y a aussi une plus molle, 120, qui s'appelle la Quattro SL. Et chez les femmes, une botte magnifique, la Quattro XT a 115 de flex et la SL a 100 de flex. Une des raisons pourquoi la botte est aussi performante, c'est qu'on a demandé à nul autre que l'Américain Bode Miller, multiple champion de la Coupe du Monde, médaillé, vainqueur de la saison de Coupe du Monde en descente, en slalom, de travailler et de réfléchir sur comment la botte devrait se sentir sur la piste. Au test, au ski, à la montée, à la descente, au carving, en sautant, cette botte-là est rendue une de mes préférées dans le marché. Et c'est dû en grande partie à sa construction. Il y a plusieurs choses, on va aller quand même assez rapidement. La coquille est fabriquée avec un produit à base de plantes qu'on appelle la grillamide. En plus de ça, on aura une section carbone ultra rigide. Et on aura vraiment des artifices qui font qu'on se rapproche d'une botte de course, c'est-à-dire les 4 boucles, on l'avait dit, du Quattro. En ayant le nom de Bode Miller, c'est sûr qu'on allait arriver avec quelque chose de très performant et les gens ont collaboré. À l'intérieur, on a un chausson d'une qualité exceptionnelle, qui est un chausson Intuition, qui est un chausson qui, une fois thermomoulé, procure un confort exceptionnel et un soutien exceptionnel. À ça, on va rajouter une construction de chaussure qui est très, très rare dans une botte hybride qui comprend la montée, c'est-à-dire ce qu'on appelle un overlap. Ceux qui ont skié dans les années 80-90 se souviendront de la Reichley et les plus jeunes vont se souvenir de la Full Tilt. Et on retrouve un peu le même principe de répartition d'énergie, c'est-à-dire qu'on est mou au début et plus on plie, plus on devient rigide. Avec la présence de carbone aussi, latéralement, on devient ultra rigide. Fait que les mises à cœur d'un côté et de l'autre sont exceptionnelles. À l'intérieur, peut-être que vous ne verrez pas la lumière, mais à l'intérieur, on se retrouve à être super bas. Et vous avez l'impression, moi qui ai quand même un coup de pied très fort, qu'il n'y aura pas de place pour mon pied, mais le plancher de la botte est ici. Alors les sensations sous la botte sont exceptionnelles. À l'arrière, le mode marche est très efficace et contrairement à certaines bottes, lorsqu'on est en mode marche, on va d'abord aller chercher 61 degrés de débattement, ce qui est énorme. Mais dans la plupart des bottes hybrides, lorsqu'on se met en mode ski, on est tellement rigide à l'arrière que la botte vient carrément écraser sous les malléoles, puis on vient avec une botte qui perd un peu le contrôle. Parce que, en écrasant en avant, les malléoles rouvrent. Bien, c'est sûr que quand les malléoles rouvrent, on n'a plus la même précision. Dans ce qu'on appelle le toe box pour les orteils, il y a toute la place qu'il faut, malgré le fait qu'elle est vraiment petite et le profil est très, très bas. J'ai absolument rien à dire pour ce qui est d'avoir des points de pression. Et la mienne a quand même été travaillée beaucoup, là. Ça fait
Au-delà de 40 jours que je la skie, et on a fait 3-4 ajustements avec des punches qui ont rendu ma botte là, vraiment un fit parfait. Ça n'a pas été très compliqué, même si c'est de la drylamide à base de plantes et qu'il y a du carbone. La botte a obéi au changement à la température, au changement de forme qu'on lui a imposé. Après, un autre avantage avec le Grip Walk, cette botte Scarpa vient s'adapter à l'ensemble de toutes les fixations de rando, peu importe lesquelles, dans la mesure où on est Grip Walk. Et après, à tous les systèmes Dynafit Pintec qu'on aurait sur le marché. Donc, si cette botte-là est la vôtre, il n'y a aucun problème après pour votre fixation de votre choix. En autant qu'elle soit Grip Walk. Et évidemment, quand on est en rando, quand on est en haut d'une paroi qui est un peu glacée, bien, c'est très pratique d'avoir le Grip Walk pour ne pas avoir de problème. Alors, vous savez, vous allez des fois faire de la rando, puis quand vous marchez, vous allez avoir beaucoup de bruit. Mais dans ce cas-ci, aucun bruit. On dit friction free dans le système de pivot. Donc, pas de problème et pas d'embêtement. On dirait que ça manque pas d'huile. On n'a pas l'impression que ça manque d'huile. Alors, c'est un nouveau produit dont on attendait beaucoup de choses. Au printemps l'année passée, on se disait, ouais, qu'est-ce que ça va promettre? Est-ce que ça va être juste des belles promesses remplies? Et j'ai vu plein de tests sur YouTube qui ne sont pas des tests de ski. Et ça laisse en suspens plusieurs questions. Comment il va être à la montée? À la montée, c'est ultra léger. 1500 grammes ou moins de 1500 grammes pour une botte de 26,5. Ça, c'en est une 26,5. Ça vient plus léger que tout ce qui se fait dans les bottes hybrides K2, d'Albello, Technica Coaches, un petit peu plus léger. C'est un petit peu plus léger que ces bottes-là. Même l'Atomic Hawk XTD. Puis là, ben, pour avoir plus léger, il faut aller dans des bottes super légères et des bottes vraiment pure rando. Là où on perd complètement la qualité à skier. En ayant une botte aussi légère, la qualité de ski de cette botte-là me permettrait de faire un parcours de slalom. Je suis quand même allé 30 jours dans l'Ouest canadien pour les camps d'entraînement, tout ça, et j'avais que ça dans mes pieds pendant la durée du séjour. Et j'arrivais à faire des démonstrations avec des skis quand même assez larges, des démonstrations pour des enfants U12 ou 14, avec des skis 100 mm au patin, pour faire des démonstrations de slalom géant. Ça livre le travail. Et sur les pistes à Tremblant, sur le dur, j'ai un ski assez formidable à 12 mètres de rayon. Vroom, 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 c'est exceptionnel comment ça va bien. Alors, en montée, super léger, débattement facile, en ski, de la puissance, mais surtout avec le overlap, un magnifique rebond qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'on se barre le pied, qu'on est coincé, puis qu'on n'a pas de mouvement de genou dans notre attitude sur la neige. Donc, un énorme coup de circuit, la Scarpa Quattro XT et son équivalent plus mou, la SL, pour la saison dès maintenant, est disponible partout. I love the need for speed. This is the race I've been to.